Et si l'euro numérique était bien plus qu'une simple évolution de notre portefeuille? Imaginez un instant. Et si cette nouvelle forme de monnaie ne se limitait pas à remplacer nos pièces et nos billets, mais redéfinissait entièrement notre façon de penser, d'utiliser et de percevoir l'argent au quotidien? Imaginez une monnaie qui ne se contente pas de payer vos courses, mais qui pourrait savoir ce que vous achetez, quand, et même décider si vous avez le droit de l'acheter. Chaque transaction, chaque dépense, chaque mouvement d'argent serait potentiellement enregistré, analysé, et pourrait même être soumis à des règles ou des restrictions définies par des autorités centrales. Ce n'est plus seulement un outil d'échange, mais un instrument qui pourrait influencer nos choix de consommation, nos habitudes, et même nos libertés individuelles. L'Europe prépare une version dématérialisée de l'euro, portée par la Banque centrale européenne. Ce projet ambitieux vise à moderniser le système monétaire européen, à offrir une alternative sûre et fiable aux crypto-monnaies privées et à renforcer la souveraineté financière du continent. Derrière les portes de la BCE, des experts travaillent sans relâche pour concevoir une monnaie numérique qui soit à la fois innovante, sécurisée et accessible à tous. Ce n'est pas juste un nouveau moyen de paiement, c'est une transformation radicale de notre rapport à l'argent. Passer de l'argent liquide à une monnaie entièrement numérique, c'est aussi accepter de confier une partie de notre vie privée à la technologie. Cela signifie repenser la notion même de possession, de contrôle et d'anonymat dans nos transactions quotidiennes. L'euro numérique serait accessible à tous, comme des billets, mais uniquement sous forme électronique. Que vous soyez jeune ou âgé, technophile ou non, il suffirait d'un smartphone ou d'une carte pour accéder à votre argent, partout, à tout moment. Plus besoin de chercher un distributeur ou de compter sa monnaie, tout serait à portée de main, instantanément. Mais chaque transaction pourrait laisser une trace, chaque achat être enregistré. Fini l'anonymat du cash, chaque euro numérique serait potentiellement traçable, chaque dépense consultable par les autorités ou les institutions financières. Cela soulève des questions majeures sur la protection de la vie privée, la sécurité des données et la liberté individuelle. Les promoteurs parlent d'innovation, de progrès, de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Mais les sceptiques, eux, redoutent un outil de surveillance, un moyen de contrôler les citoyens et de limiter leur autonomie financière. Le débat fait rage entre partisans de la modernité et défenseurs des libertés fondamentales. Sommes-nous prêts à échanger l'anonymat du cash contre la praticité d'une monnaie numérique? Est-ce le prix à payer pour entrer dans une nouvelle ère monétaire, ou risquons-nous d'y perdre une part essentielle de notre liberté? Le débat est ouvert et il nous concerne tous, car l'avenir de notre argent et peut-être de notre vie privée se joue aujourd'hui. L'euro numérique, c'est une nouvelle forme de monnaie qui suscite beaucoup de questions. Contrairement au Bitcoin ou à d'autres crypto-monnaies, il ne s'agit pas d'une monnaie privée, décentralisée et volatile. L'euro numérique n'est pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Il s'agit d'une version digitale de l'euro, conçue pour être aussi fiable et stable que les pièces et billets que nous utilisons tous les jours. Cette monnaie serait émise et garantie par la Banque centrale européenne, exactement comme l'euro physique. Cela signifie que chaque euro numérique aurait la même valeur et la même sécurité qu'un euro en espèces. Vous n'auriez donc pas à craindre de perdre votre argent à cause de la volatilité ou d'un effondrement technologique. Concrètement, vous pourriez détenir cet euro numérique dans un portefeuille digital, accessible via une application sécurisée, gérée soit par la BCE, soit par votre banque habituelle. Cela faciliterait les paiements du quotidien, que ce soit en magasin, en ligne ou même entre particuliers, sans avoir besoin de retirer du liquide ou d'utiliser une carte bancaire classique. Mais pourquoi lancer l'euro numérique maintenant? La réponse est simple, nos économies se digitalisent à une vitesse inédite. Les paiements électroniques deviennent la norme et la pandémie a accéléré cette transition. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes paient sans contact, utilisent leur téléphone ou des applications pour gérer leur argent. Or, ces paiements électroniques sont aujourd'hui dominés par des acteurs privés, souvent non européens, comme Visa, Mastercard, PayPal ou Apple Pay. Cela pose la question de la souveraineté monétaire et de la sécurité des données financières des citoyens européens. L'Europe souhaite donc proposer une alternative publique, souveraine et sécurisée, afin de ne pas dépendre uniquement de ces géants étrangers pour les paiements du quotidien. L'euro numérique serait un outil pour renforcer l'indépendance financière de l'Union européenne. D'autres grandes puissances avancent rapidement sur ce terrain. La Chine teste déjà son yuan numérique à grande échelle
tandis que les États-Unis réfléchissent sérieusement à l'introduction d'un dollar digital. L'Europe ne veut pas prendre de retard dans cette course mondiale à la monnaie digitale. L'euro numérique est aussi une réponse à la montée en puissance des crypto-monnaies privées, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui échappent au contrôle des banques centrales et peuvent présenter des risques pour la stabilité financière. L'objectif de ce projet est double: moderniser les paiements pour les rendre plus rapides, plus sûrs et plus accessibles à tous, mais aussi renforcer la souveraineté monétaire de l'Europe face à la concurrence internationale et aux innovations technologiques. L'euro numérique offrirait une stabilité précieuse, contrairement aux crypto-monnaies dont la valeur peut fluctuer fortement d'un jour à l'autre. Il s'agirait d'un moyen de paiement fiable, accepté partout dans la zone euro et protégé par les institutions européennes. En résumé, l'euro numérique est une réponse stratégique au bouleversement profond du monde financier. Il vise à préparer l'Europe aux défis de demain, tout en protégeant les intérêts de ses citoyens et en assurant la stabilité de notre monnaie commune. Sur le papier, l'euro numérique promet beaucoup. Transactions instantanées, 24h24, 7Gg7, sans délai bancaire. Il pourrait inclure des millions de personnes sans compte bancaire, via un simple smartphone ou une carte. La BCE promet une utilisation gratuite pour les particuliers, sans frais cachés. Sécurité maximale, l'euro numérique serait un passif direct de la BCE, sans risque de faillite bancaire. Il servirait aussi de filet de sécurité en cas de panne des systèmes privés ou de cyberattaques. Enfin, il stimulerait l'innovation et la concurrence dans les paiements, aujourd'hui dominés par des acteurs américains. Mais ces promesses suffisent-elles à dissiper les inquiétudes? Derrière les promesses, une inquiétude majeure, la fin de l'anonymat. Aujourd'hui, le cash protège notre vie privée. Demain, chaque paiement pourrait être tracé. Les autorités promettent un certain niveau de confidentialité, mais la traçabilité serait la norme pour les montants importants. Officiellement, c'est pour lutter contre la fraude et le crime, mais où placer la limite? Une base de données sur nos habitudes de consommation serait une mine d'or, ou un risque majeur de dérive. La surveillance pourrait devenir la règle, et non plus l'exception. Au-delà de la surveillance, l'euro numérique pourrait permettre un contrôle actif sur nos dépenses. Imaginez un argent programmable, quotas de carburant, restrictions de déplacement, aides à consommer avant une date limite. L'État pourrait encourager ou pénaliser certains comportements directement via la monnaie. Cela court-circuite le débat démocratique. La monnaie devient un levier de politique publique. Un gouvernement pourrait-il bloquer les fonds d'opposants ou de manifestants? L'argent, outil d'indépendance, pourrait devenir une chaîne, d'où la nécessité de garde-fous constitutionnels solides. L'euro numérique serait centralisé, sous l'autorité de la BCE. Cette concentration de pouvoir rappelle le modèle chinois, où le yuan numérique s'intègre au système de crédit social. En Chine, chaque transaction peut être surveillée, chaque comportement récompensé ou sanctionné. L'Europe promet un modèle respectueux des libertés, mais la tentation du contrôle existe, surtout en temps de crise. Une fois l'infrastructure en place, il serait facile d'ajouter des fonctions de surveillance. Le risque, glisser, petit à petit, vers un contrôle centralisé à la chinoise. Les garde-fous juridiques et politiques seront-ils assez solides? L'exemple chinois est un avertissement à ne pas ignorer. L'euro numérique n'est pas seulement une innovation technologique, c'est aussi une arme géopolitique puissante qui s'inscrit dans une lutte d'influence à l'échelle mondiale. À l'heure où les grandes puissances cherchent à renforcer leur souveraineté monétaire, l'Europe entend jouer un rôle central dans la redéfinition des équilibres financiers internationaux. L'objectif affiché de l'euro numérique est clair: contester la domination historique du dollar américain dans les échanges mondiaux. Depuis des décennies, le dollar règne en maître sur le commerce international, offrant aux États-Unis un pouvoir considérable sur l'économie globale. Mais l'Europe veut désormais proposer une alternative crédible, capable de rivaliser avec la monnaie américaine sur la scène internationale. Si l'euro numérique parvient à s'imposer comme une référence, l'Union européenne gagnera non seulement en influence, mais aussi en autonomie stratégique. Cela permettrait à l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar, de renforcer sa résilience face aux crises et d'affirmer sa voix dans les grandes décisions économiques mondiales. Mais la concurrence s'annonce féroce.
Les États-Unis accélèrent le développement de leur propre dollar digital, bien décidés à conserver leur leadership monétaire et à ne pas se laisser distancer par l'Europe ou d'autres acteurs émergents. De son côté, la Chine avance à grands pas avec son yuan numérique, déjà testé à grande échelle et intégré dans de nombreux services du quotidien. Pékin mise sur cette innovation pour étendre son influence économique, notamment en Asie et dans les pays partenaires. La Chine cherche à imposer son modèle monétaire à travers ses nouvelles routes de la soie, un vaste projet d'infrastructure reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. En promouvant le yuan numérique dans ses échanges, elle espère remodeler la carte des flux financiers mondiaux à son avantage. Parallèlement, les crypto-monnaies décentralisées comme le Bitcoin viennent bouleverser les règles du jeu. Elles échappent au contrôle des États et des banques centrales, offrant une alternative radicale aux monnaies traditionnelles et posant de nouveaux défis aux autorités. L'euro numérique se retrouve ainsi au cœur d'une triple bataille. Il doit s'imposer face au dollar, résister à la montée en puissance du modèle chinois et répondre à la concurrence des crypto-monnaies. Chaque acteur avance ses pions sur l'échiquier mondial, dans une partie où l'enjeu est immense. Car au final, la question fondamentale demeure: qui fixera les règles du futur système monétaire mondial? L'issue de cette compétition déterminera non seulement la place de l'Europe, mais aussi l'équilibre des pouvoirs économiques pour les décennies à venir. Qui profitera vraiment de l'euro numérique? Officiellement, les citoyens, paiement plus rapide, plus sûr, inclusion financière. Mais les États et la BCE pourraient en tirer un pouvoir inédit: traçabilité totale, lutte contre la fraude, contrôle direct sur la masse monétaire. La BCE pourrait même imposer des taux négatifs sur votre argent pour forcer la consommation. Tout dépendra des règles, confidentialité garantie ou contrôle renforcé. Le diable se cachera dans les détails techniques et juridiques. L'euro numérique, progrès ou piège? Il promet modernité, rapidité, souveraineté, mais menace l'anonymat et la liberté. Le défi, trouver l'équilibre entre innovation et protection des droits fondamentaux. Ce projet ne doit pas être laissé aux seuls experts. Le débat démocratique est essentiel. Il faut garantir l'anonymat pour les paiements courants, interdire la programmabilité à des fins de contrôle et instaurer un contrôle démocratique strict. L'euro numérique sera ce que nous déciderons d'en faire. C'est un outil puissant à double tranchant. L'avenir de notre liberté financière se joue maintenant. À nous de choisir. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.